Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot des moments mystiques. Alors, c'est une petite boîte, c'est en anglais, vous avez en français et c'est en coffret. Donc, celle-ci, c'est une petite boîte toute simple. Donc, pour ces cartes-là, elles sont petites. Vous en avez d'autres qui doivent être plus grandes, surtout en coffret. C'est pas le même dos non plus. Ici, c'est comme ça. Donc, c'est quand même, bon, la matière, elle est correcte, elle est bien. Donc, voilà, je vais vous présenter ça. Donc, c'est un tarot, donc des moments mystiques. Donc, il y en a un peu plus de 78. Là, c'est la prêtresse. Parce qu'il y a des cartes, ils en ont mis deux, c'est un peu spécial. Comme là, l'empereur, vous avez le premier empereur et vous en avez un deuxième. Donc, il y a quelques cartes comme ça, surtout pour les cartes qui représentent les rois. Donc, ici, nous avons l'amoureux. Le chariot, la force, l'ermite, ici la roue de fortune, la justice, le pendu, mais ça reste quand même, elles sont très belles ces cartes. C'est vraiment étonnant la complexité, les détails, tout ce qu'il y a dans chaque carte. Donc, je pense que la personne a été vraiment très inspirée pour pouvoir faire ce type de jeu. Parce qu'il y a des tarots qui restent quand même, qui sont simples, des tarots, des oracles. Mais là, c'est vraiment incroyable tout le travail qui a été fait avec ce tarot-là. Là, c'est le monde. Donc là, nous avons l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 10, le page, donc là, vous voyez le roi de coupe, hein, c'est une femme. Bon, ça, c'est, je trouve un peu bizarre, mais bon. Et vous en avez deux. Vous avez un autre roi de coupe. Ensuite, la reine. Donc là, nous avons l'as de pentacle. Le 2.
Ici, nous avons le 7 de pentacle, le 8, le 9, le page de pentacle, le roi. Donc dans ce jeu, nous avons à chaque roi, nous avons 2 cartes. Là aussi, le roi de pentacle. Et pour l'empereur, nous avons aussi 2 empereurs. Et là, la reine. Nous passons à l'as de bâton. Elles sont vraiment magnifiques. Au début, je me demandais comment on pouvait vraiment arriver à tirer les cartes avec ce genre de motifs, hein. Bien qu'après, ça reste les principes du tarot. Donc, on se base sur les principes du tarot classique, donc du tarot de Marseille. Mais évidemment, le dessin n'est pas anodin. Donc, on fait une association des deux. Et au niveau intuitif, on arrive quand même bien à rentrer dans les significations. C'est comme tout jeu, plus on va manipuler un jeu et plus vite on saura vraiment rentrer dans la symbolique et capter les informations. Si on l'utilise 2 fois dans l'année, ça va être un peu plus difficile à maîtriser. Si on l'utilise souvent, ça va être beaucoup plus facile. Là, je suis passée aux épées, 3 d'épée. Ici, je suis au 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8. 9 d'épée. 10 d'épée. Le page. Et on passe au roi. Donc là, nous avons une femme. Et ici, nous avons la représentation masculine, l'homme. Et nous finissons par la reine d'épée. Voilà pour ce jeu qui est très joli. Après, c'est vraiment une question de pratique. Voilà pour cette présentation de cartes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.